pouvons pas parler de la naissance du pentecôtisme sans évoquer les glorieux phénomènes qui se produisirent en 1901 dans le collège biblique de Topeka. Parham, tout au long de son ministère, s'est attaché à insister sur l'origine divine de ce mouvement. L'expérience de Topeka fut le fait d'une visitation, d'une effusion que seul l'Esprit Saint peut produire selon la souveraineté divine. Lorsqu'il vécut cette effusion du Saint-Esprit dans le collège de Topeka, Parham ne pouvait imaginer l'ampleur que prendrait un tel phénomène. Un mouvement mondial, celui de Pentecôte, venait de naître. Charles Fox Parham est né le 4 juin 1873 dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis, et est décédé le 29 janvier au Kansas. Les parents de Charles Parham furent de véritables pionniers. De leurs 5 garçons, Charles était le 3e. L'enfant grandit dans un foyer modeste, au milieu duquel il put ressentir l'amour de ses parents. À l'âge de 9 ans, il développe une maladie douloureuse. Néanmoins, c'est au cours de cette année difficile sur le plan moral et physique qu'il ressent profondément dans son cœur un appel à prêcher l'Évangile. Il n'échappe pas au regard de Dieu. D'ailleurs, il comparera plus tard cette prise de conscience à celle du jeune prophète Samuel dans le temple, ou encore celle de Paul qui pouvait dire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». En 1885, alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, il perd sa mère. Le chagrin est immense, cependant cela n'entame en rien cette conviction qui l'anime, celle d'être appelé au ministère de la parole. Il sait qu'il va servir Dieu et qu'il prêchera l'évangile de la grâce. Le Saint-Esprit poursuit son œuvre dans la vie du jeune garçon. C'est à l'âge de 13 ans qu'il convertira au cours d'une réunion d'évangélisation. Il est âgé d'à peine 15 ans quand il commence à partager le message de la bonne nouvelle dans le cadre de l'école du dimanche, mais aussi de réunions publiques. À l'âge de 16 ans, il entre au collège de Winfield et envisage de poursuivre des études de médecine. Mais ces mots résonnent constamment dans sa conscience. « Vas-tu prêcher ? Vas-tu prêcher ? Vas-tu prêcher ?» Atteint à nouveau d'un rhumatisme articulaire aigu, sous morphine, il tente tout de même de prier. N'est-ce pas là la meilleure chose à faire dans une telle situation ? Il décide alors d'élever cette prière que Jésus enseigna à ses disciples. Et lorsqu'il prononce ces quelques mots, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », soudain, dans son esprit, il pense « Mais il n'y a aucune douleur, aucune maladie, ni la mort au ciel. » Alors, tel un éclair de révélation, cette parole vient se planter dans son esprit, produisant immédiatement dans son cœur un jaillissement dans la foi. Saisissant par la foi sa guérison, Parham s'exclame « Ô Seigneur, je sais que très bientôt il en sera de même sur la terre comme au ciel. » Suite à cette déclaration, il fut conduit dans un moment intense de prière, et quand il termina cette prière avec ces mots « Si c'est accompli en moi, alors je serai guéri », il constata un changement immédiat au niveau de ses articulations. Et puis un soir dans le parc du collège, il se dirige sous un arbre où il se prosterne. Il supplie Dieu de le guérir, et au cours de ce moment de prière, il va vivre un profond moment de visitation. Il ressent comme un courant électrique très puissant qui traverse ses chevilles. Quand il se relève, il découvre qu'il est complètement guéri. Il comparera souvent sa guérison à celle du boiteux à l'entrée du temple. Cette expérience fut déterminante quant à son ministère, car à peine remis sur pied, il reçoit des invitations à venir tenir des réunions d'évangélisation. Les gens de son entourage le sollicitent de plus en plus pour tenir des réunions. Son message est simple et direct. Il désire dépendre de l'inspiration que lui donne l'Esprit Saint. En 1896, il épousera Sarah Thistlethwaite. Charles Parham ne veut surtout pas placer son ministère sous la coupe d'un mouvement. Il est témoin d'œuvres glorieuses au cours de ses campagnes. Des témoignages de miracles se multiplient au cours du ministère du revivaliste. Une femme invalide, aveugle, atteinte de tuberculose, est visitée par la puissance du Saint-Esprit. Elle est totalement guérie. Elle recouvre la vue et toutes ses capacités respiratoires sont restaurées. En 1898, il décide de déménager et vient s'installer à Topeka. Un bâtiment disposant de plusieurs dépendances et d'un bureau est loué à l'angle de la 4e rue Jackson. Il porte le nom de Bethel Healing Home, maison de guérison Bethel. Il a 25 ans, Sarah en a 21. Le but de ce centre est d'offrir à ceux qui souffrent
un lieu dans lequel se dégage une atmosphère de guérison. Très rapidement, les âmes affluent de toutes parts. Devant l'ampleur de la croissance de son ministère, de nombreuses personnes l'encouragent à fonder une école biblique. Face à ces encouragements répétés, l'évangéliste décide de se tenir dans le jeûne et la prière. Il désire demeurer à l'écoute du Saint-Esprit. Et alors qu'il dispose son cœur, il est témoin de toute une série de signes qui ne manquent pas de l'interpeller. Il se met en quête d'un grand local et trouve le lieu idéal pour mettre sur pied ce vaste projet. C'est ainsi que s'ouvre l'école biblique de Topeka, au Kansas, en 1900. Au cours de la dédicace de cette école, un homme qui se tenait dans la tour de prière aperçut dans une vision un immense lac sur le point de déborder, se trouvant au-dessus de l'école. Un lac destiné à apporter des temps de rafraîchissement. Le programme enseigné est très simple. Les principales doctrines sont la repentance, la consécration, la guérison, le retour de Jésus, mais aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Une attention toute particulière est accordée à ce dernier sujet. Parham demande aux étudiants de se pencher sur ce sujet dans les Écritures. Au cours d'une veillée de prière, ils expérimenteront le baptême dans le Saint-Esprit d'une manière toute particulière. Il entend distinctement Dieu lui parler et l'appelait à diffuser cet enseignement dans le monde. En 1903, Parham est encore un jeune serviteur de Dieu. Il vient d'avoir 30 ans. Il est le témoin du salut de nombreuses âmes, mais aussi de magnifiques guérisons divines. La bénédiction ne cesse de se répandre. De toute évidence, Charles Parham manifeste un authentique ministère. Il a répondu à une vocation divine. Les principes qu'ont régi sa vie furent des plus simples. Aimer son prochain, se montrer fidèle dans les petites choses et faire tout ce que sa main trouve à faire. Son cœur fut celui d'un vrai serviteur. Si cette nouvelle expérience du baptême dans le Saint-Esprit lui ouvre la porte de nombreux milieux évangéliques, elle lui ouvre aussi la porte de l'étranger. Au cours de l'automne 1903, les campagnes de Charles Parham furent accompagnées de nombreux miracles. De puissantes manifestations se produisirent avec des centaines de guérisons. Des aveugles, des sourds, des boiteux sont guéris. Il prêche le salut, la guérison, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit et l'imminence du retour de Jésus. Malgré la foule, plus de 2000 personnes, il prend le temps de prier pour chaque personne. Les journaux locaux couvrent l'événement avec des articles extrêmement positifs, bien qu'une certaine presse n'hésite pas à parler, avec ironie, d'un guérisseur divin. Ce qui déplaît fortement à l'évangéliste qui attribue cette grande puissance au Seigneur. Il considère que, de la même manière qu'il ne peut pas sauver, il ne peut pas aussi guérir. C'est Jésus qui accomplit les œuvres de salut et de guérison. Les journaux évoquent un bon millier de guérisons. Parham finançait ses activités par la foi, c'est-à-dire de manière bénévole, doublée de prières, afin que Dieu pourvoie directement aux besoins de son ministère. Début janvier 1929, Charles Parham fit un malaise. Alors que son plus jeune fils, Robert, se précipite à son chevet pour prier pour son père, une bonne nouvelle va réjouir son cœur. Au cours de ce moment, Robert lui confie qu'il vient de consacrer sa vie au ministère. Le revivaliste est comblé de joie face à une telle nouvelle. C'est une immense consolation pour lui. L'une de ses dernières paroles sera « paisible, paisible comme une rivière ». C'est à cela que j'ai pensé tous les jours. Au cours de sa dernière nuit, il chante ce célèbre cantique « Puissance dans le sang de Jésus ». Le 29 janvier 1929, Charles Fox Parham entre dans la patrie céleste à l'âge de 56 ans. On estime que Charles Fox Parham aurait permis de conduire 2 millions de personnes au salut au cours de son ministère. Ayant été le témoin de l'effusion du Saint-Esprit dans le collège biblique de Topeka, au tout début du siècle dernier, quelques années avant le réveil du pays de Galles, qui eut lieu en 1904, et celui de la rue Azusa à Los Angeles en 1906, il est considéré comme le pionnier du pentecôtisme moderne. La vie de Parham, avec sa fragilité et ses faiblesses, illustre parfaitement cette parole de l'apôtre Paul. C'est une parole que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.